Les travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 12 juillet 2023 ont été conduits par le chef de l'État, M. Patrice Talon, et ont débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés sous cette rubrique les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Économie et des Finances en charge de la coopération. Conditions d'obtention d'un agrément pour l'exploitation des jeux de hasard, d'argent et de paris en République du Bénin. Renouvellement de l'agrément de la société NG Associates pour l'exploitation des jeux en ligne et des machines à sous dans les restaurants, hôtels et bars à grand standing en République du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'exécution, le contrôle et la surveillance des travaux de la phase 2 du projet de densification et de renforcement du réseau de distribution d'eau potable de la ville de Parakou. Après la conduite à terme de la première phase, l'exécution de la deuxième s'avère indispensable pour alimenter les populations non encore desservies par la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB. Ils comprennent la pose de réseaux primaires, secondaires et tertiaires dans différents secteurs de la ville. Sont notamment concernés pour cette phase la fourniture et la pose de 383 km de conduite en PEHD de diamètre variant entre 75 et 160 mm, la construction d'un château d'eau de 200 m3, puis la fourniture et la pose d'une station de traitement compacte de 50 m3 pour alimenter les localités de Kika et de Kassa. Le ministre chargé de l'eau veillera à la bonne exécution du marché dans les délais contractuels conformément au cahier des charges. En point 2, mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable des infrastructures touristiques de Ouida et Avlekete, puis réalisation des prestations de contrôle et de supervision. Dans le cadre du raccordement au réseau d'eau potable de ces infrastructures, le seul système devant assurer convenablement l'alimentation en cette ressource des sites visés est celui de la ville de Ouida. Or, sa capacité actuelle de production est de 235 m3 alors que les besoins à couvrir pour la desserte convenable de ces équipements et ceux des populations sont de l'ordre de 673 m3 à l'horizon 2035. Il y a donc lieu de renforcer le système d'adduction d'eau potable existant par des équipements permettant l'augmentation du niveau de production, de traitement, de stockage et l'extension du réseau actuel de distribution d'eau. Les principaux ouvrages à réaliser portent sur l'équipement et la connexion de 8 nouveaux forages d'exploitation pour un débit global de 1170 m3 et la réhabilitation des forages existants. La construction d'un nouveau château d'eau en béton armé de capacité 1750 m3 sur 20 mètres de hauteur. La construction d'une nouvelle station de traitement en béton armé de capacité 1200 m3 et la réhabilitation de la station de traitement existante de capacité 235 m3. La construction d'un réservoir au sol en béton armé de capacité 1200 m3. La construction d'un bâtiment d'exploitation dans l'enceinte de la station de traitement existante. La réhabilitation du château d'eau existant de capacité 500 m3. La fourniture et la pose de 7 km de conduite d'adduction d'eau brute en PEHD de diamètre variant entre 200 mm et 500 mm. La fourniture et la pose de 88 km de conduite de distribution d'eau traitée en PEHD de diamètre compris entre 75 mm et 500 mm. La réhabilitation du réseau d'eau existant sur 72 km, puis la mise en place d'un système de télégestion. En autorisant cette contractualisation, le Conseil a instruit le ministre chargé de l'eau de veiller à sa bonne exécution. En point 3, contractualisation pour l'acquisition d'équipements au profit de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB. Le gouvernement, dans le but d'améliorer la qualité technique de la chaîne d'édition télévisuelle de l'Office, a sollicité l'assistance technique d'un partenaire de référence dont la mission a permis, entre autres, de réaliser un audit flash des infrastructures, des équipements
et des systèmes techniques, des processus, des expertises et de l'organisation en place au sein de l'Office. Au nombre des actions de remédiation identifiées pour assurer sa montée en performance figure l'acquisition d'équipements spécifiques qui permettront d'opérationnaliser le nouveau plateau du journal télévisé déjà acquis. L'objectif final est la modernisation de la chaîne, tout en offrant aux téléspectateurs une esthétique attrayante, y compris le renforcement de la production studio au niveau de Radio Bénin. Le Conseil a instruit le ministre du Numérique et de la Digitalisation à l'effet de prendre les dispositions nécessaires pour l'atteinte des objectifs visés. 1.4. Contractualisation pour une assistance technique à l'ouverture et à la gestion du Centre hospitalier international de Calavi. La construction et l'équipement du Centre hospitalier international de Calavi CHIC participent de la mise en œuvre d'un projet majeur de modernisation des structures sanitaires dans notre pays. Cet hôpital de 436 lits sera livré et mis en service en 2024. Dans cette perspective, il est impérieux de prendre des dispositions pour sa bonne gestion qui garantit son exploitation durable. C'est dans ce cadre que le Conseil a marqué son accord au fin de conclure un contrat avec un partenaire de référence, en l'occurrence Assistance publique Hôpitaux de Paris APHP International. Ce partenariat vise un accompagnement à la préparation de l'ouverture à travers le recrutement du personnel administratif, soignant, technique, la mise en place de l'équipe de gestion et la définition de la stratégie d'ouverture de l'hôpital et de sa montée en charge. Un appui technique à la gestion à travers l'élaboration des documents de gestion et de parcours de soins dans les unités. L'appui à l'équipe de direction en procédant à son jumelage avec le groupe hospitalier Paris-Sorbonne pour les fonctions clés comme la direction générale, la direction des ressources humaines, la direction médicale, la direction des soins et la direction technique pour garantir le bon fonctionnement de l'hôpital ainsi que la qualité des soins. L'évaluation à 6 mois, 12 mois et 2 ans de la mise en service de cet établissement dans le cadre d'une surveillance du fonctionnement des activités et des services au fur et à mesure de leur ouverture, d'un reporting permanent des difficultés et problèmes rencontrés afin de documenter les bonnes pratiques. Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère de l'Économie et des Finances, en charge de la coopération. Directeur général de la coopération internationale, M. Yassine Latondji. Conseiller technique juridique, M. Tierno Kafoui Emerick Oloritogbe. Conseiller technique aux finances, Mme Sarah Kpenou. Directeur général de la Caisse autonome de gestion de la dette, M. Hugues Oscar Lokossou. Directeur général du financement du développement, M. Serge Dossou-Yovo. Directeur national du contrôle des marchés publics, Mme Cherifatou Ali Yerima. Directeur général de l'Agence de collecte des paiements et des recouvrements, M. Létondé Brice Huetan. Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, Mme Maryse Lokossou. Secrétaire général de la Cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF, M. Wilfried Huedoku. Au ministère des Affaires étrangères, ambassadeur de la République du Bénin près la France, Mme Corinne Brunet. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, conseil technique à l'entrepreneuriat, au partenariat et au dialogue social, Mme Sylvie Vitandin de Chacus. Au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, le secrétaire général adjoint du ministère, M. Alain Alexis Kovi-Degan. Au ministère de l'Industrie et du Commerce, directeurs départementaux ainsi qu'il suit. Atakora Donga, M. Antaru Para. Atlantique Littoral, M. Fernando José Obalola José.
Borgou Alibori, M. Rufus Sarret, Monokufo, Mme Doris Tossou, Weme Plateau, Mme Hermine Hodonou Savi, Zou Colline, Mme Rachida Adegoke, je vous remercie. Les Béninois en général savent ce que l'État du Bénin a mis comme investissement à Calavi pour réaliser cette infrastructure historique dans notre pays, mais aussi moderne, dont l'envergure dépassera forcément la dimension nationale. Vous de la presse, également, vous le savez très bien. À partir de cet instant, et connaissant les normes de rigueur, de gestion et de qualité que le gouvernement de la rupture et le président de la République en particulier attachent à notre modèle, notre façon de faire désormais, l'on doit pouvoir comprendre qu'il y a une question de logique et de cohérence dans la perspective de la recherche d'une administration saine, une administration de qualité qui assure le bon fonctionnement de cet hôpital de référence internationale au fin de garantir aux populations béninoises comme à tous ceux qui demain pourraient venir solliciter les services de ce pôle de compétences, leur garantir des soins de santé de qualité. Et en même temps, d'assurer l'entretien et la pérennité de cette infrastructure parce que les ressources colossales qui ont été mises ont besoin d'être bien utilisées, d'assurer un retour sur investissement au pays et, comme je disais tout à l'heure, garantir des soins de qualité. Et vous me direz qu'il y a peut-être sur la place des compatriotes ou des praticiens qui ont le bon profil. Je vous dirais que nous en recherchons. S'il y en a, ils sont demain éligibles à tous les postes de responsabilité disponibles au niveau de cet hôpital parce que la structure qui vient nous accompagner aura justement à faire du profiling, à rechercher les meilleurs profils de ceux qui seraient appelés à prendre en charge tel ou tel poste de responsabilité au sein de l'établissement. Cela pour dire que la finalité de l'action du gouvernement, si besoin était encore, c'est rappeler qu'il s'agit de la satisfaction des attentes ou des besoins des populations. Si nous voulons faire juste dans le sentimentalisme politique, en recrutant des gens parce qu'ils seraient proches de ce pouvoir, ou bien du nationalisme simplement en disant à tous les coups, il faut que ce soit des Béninois, nous pouvons espérer que ce soit ainsi et que nous ayons des résultats satisfaisants, mais nous savons aussi qu'il ne nous est pas encore arrivé dans le pays d'avoir une infrastructure de cette dimension, avec ses spécificités, et que nous pourrions prendre un risque en faisant ainsi. Mais si demain, parmi les gens qui postulent, lorsque le partenaire technique aura assuré le processus de mise en fonction, donc d'ouverture de cet hôpital, si demain, parmi ceux qui postulent, nous avons des Béninois, parce qu'ils sont en poste ailleurs, à l'étranger ou même ici, et qu'ils répondent aux critères, ce sera avec beaucoup de plaisir. Si nous avons des compétences étrangères pour assurer le décollage de cette entité, et son fonctionnement sur une certaine durée, le temps que le partage d'expérience permette que les nôtres qui sont également montent en compétences et prennent de l'assurance ou de la graine de la qualité de la gestion qui sera en place, le moment venu, c'est tout naturellement que le passage de témoins se fera. Je dis cela et je voudrais ici insister parce que, ainsi dit, ceux qui se sont dépêchés il y a quelque temps de professer que cet hôpital n'appartient pas au Bénin et que quand il serait prêt, c'est le pays à qui ils le destinent, eux, qui en prendraient les rênes. Je dis cela ici pour rassurer ici tout de suite. Contrat de partenariat, prestations payées par le budget national parce que c'est l'hôpital du Bénin qui a fait un prêt et qui a complété sur ressources budget national pour le mettre en place.
Mais cet hôpital a une vocation au-delà du territoire national. Il peut servir la sous-région. Les gens qui n'ont pas les compétences présentes chez nous à partir de l'année prochaine, chez eux, viendront ici. Ça peut s'appeler du tourisme médical, mais c'est un hôpital qui va desservir au-delà du Bénin, la sous-région, le continent, pour venir se faire soigner ici. Pour que cela soit bien entendu de nous tous et que personne ne prenne prétexte du modèle de gestion que nous recherchons pour l'efficacité, pour les performances et pour la durabilité de l'infrastructure, que personne ne tire prétexte de ça pour aller embrouiller les populations. Elles doivent être rassurées que ce sont leurs impôts et taxes qui ont permis de réaliser cette infrastructure et que nous ne recherchons que le meilleur.